Il est le Dieu grand, l'amour est grand. Il est le Dieu grand, la puissance est grande. Ce qu'il a fait pour moi est si grand. Il mérite Nous sommes venus adorer notre roi. Nous sommes venus adorer celui qui nous apporte la vie. Celui qui nous apporte sa grâce. Nous sommes venus adorer la privilégiée. C'est le sang du Seigneur. Bénissons Jésus. Bénissons Jésus. Bénissons Jésus-Christ. Chante avec ton cœur. Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire à Dieu que sa parole te soit révélée. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Que la parole de Dieu te guérisse. Que la parole de Dieu te restaure. Que la parole de Dieu chasse encore merci pour ta grâce. Révèle-moi ta parole. Parle à mon cœur. Parle à mon esprit. Parle à mon âme. Et que ta bouche soit plongée dans ton règne et dans ta sainte présence. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Papa. Car tu nous parles. Tu te révèles pleinement en nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je vous assure de la prière de notre Dieu. Que la paix et la grâce de Jésus soient manifestées dans la vie de chacun d'entre nous. Et que Dieu exauce nos prières. Amen. Et que le mois de septembre soit un mois de grâce. Amen. Nous allons ensemble prendre nos Bibles dans Matthieu 17. Matthieu chapitre 17. Du verset 1 au verset 5. Amen. Amen. Matthieu 17, verset 1 au verset 5. Nous allons nous tenir debout pour la première lecture. Matthieu 17, le verset 1 à 5. Amen. Amen. Je vais le lire ici. Et nous suivons ensemble. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Dis avec moi, haute montagne. Haute montagne. Il fut transfiguré, dit transfiguré. Transfiguré. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset 3. Et voici, Moïse et Élie apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Il est bon que nous soyons ici. Nous allons nous arrêter ici, veillez nous asseoir. Alléluia. Amen.
Le thème que je vais aborder ce matin, c'est « Il est bon que nous soyons ici ». Alléluia. Amen. Matthieu révèle l'aspect de la messianité de Jésus. Alléluia. Amen. Matthieu révèle l'aspect royal de Jésus. Lorsque tu vas lire le livre de Matthieu, tu vas te rendre compte que le public auquel Matthieu s'adressait était des Juifs. Amen. Amen. Et il était en train de parler aux Juifs pour leur dire que toutes les prophéties qui ont été données concernant le Messie, c'est cet homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que Matthieu est en train d'expliquer, Matthieu l'explique pour démontrer, pour prouver tous les faits et gestes de la vie de Jésus. Il explique pour démontrer et pour prouver que Jésus est le Messie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ceci doit être l'objet de notre foi, l'objet de notre recherche. Ceci doit être l'objet de notre méditation. Le fait de connaître qui est Jésus. Amen. Donc, les 4 évangiles révèlent qui est Jésus. Amen. Qui il est réellement dans sa profondeur. Alléluia. Amen. Et lorsque nous avons poursuivi la lecture jusqu'au chapitre 17, nous nous rendons compte que Jésus va montrer une autre dimension de lui que certainement les hommes ne connaissaient pas, que personne ne savait excepté 3 personnes. Amen. Amen. 3 personnes. Et ces 3 personnes-là, nous avons Pierre, nous avons Jacques et nous avons Jean. Amen. Amen. Tout le monde connaissait Jésus comme un guérisseur. Tout le monde connaissait Jésus comme un enseignant. Tout le monde connaissait Jésus comme un docteur. Tout le monde connaissait Jésus comme un parolier. Tout le monde connaissait Jésus comme un prophète, un grand sacrificateur. Mais rares sont ceux-là qui l'avaient vu dans sa dimension de Dieu, Amen. dans sa dimension divine, dans sa dimension de tout-puissant. Alléluia. Amen. Donc Jésus va prendre 3 personnes et Jésus va partir leur montrer qui il est en réalité. C'est ce qu'on appelait la transfiguration. Dis avec moi transfiguration. Transfiguration. Alléluia. Amen. La transfiguration, c'est lorsque Jésus s'est transformé. Le mot grec ici, c'est métamorphosis. Métamorphosis. Ça veut dire changer. Ça veut dire se transformer. Jésus ne s'est pas transformé spirituellement, mais physiquement, son aspect a changé. Amen. Son visage a changé. Amen. Ses vêtements ont changé. Amen. Donc, tu n'avais pas besoin d'être spirituel pour voir que voici Dieu en face de toi. Voici celui-là, il a quelque chose de Dieu en lui. Voici celui-là, il est véritablement le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Son visage a rayonné comme le soleil. On ne pouvait pas regarder le soleil. Qui peut regarder le soleil ici? Amen. Amen. Même quand tu as des lunettes sophistiquées, tu ne peux pas fixer longtemps le soleil. Et la Bible dit que son visage rayonnait plus que le soleil. Ensuite, l'habit qu'il avait porté, c'est le même habit qu'il avait porté devant eux. Amen. Amen. Peut-être que c'est assez, peut-être même que c'est Pierre qui avait repassé ça pour lui, bien qu'il n'y ait pas de repassage. Mais je veux dire quoi? C'est le même habit. Tout le monde a vu que le matin, quand il s'est réveillé, c'est l'habit qu'il a porté. C'est le teint qu'il avait. C'est le même Jésus, on a dormi, on s'est réveillé avec lui. Mais Jésus va les transporter sur la montagne. Mais pas une petite montagne, mais sur une montagne haute. Alléluia. Amen. Et Jésus va leur montrer sa dimension de gloire. Amen. Jésus va leur montrer sa dimension royale. Jésus va leur montrer sa dimension de Dieu. Alléluia. Écoute-moi très bien. Tu ne peux pas dire à Dieu, montre-moi ta gloire si tu es encore dans la bassesse. Tu ne peux pas dire à Dieu, montre-moi ta puissance si tu es encore dans l'humiliation. Tu ne peux pas dire à Dieu, montre-moi ta gloire si tu es encore dans les champs de la terre. La vie de Jésus prend Pierre, Jean et Jacques et il les transporte sur une montagne haute. Ça veut dire quoi? Il leur fait changer de niveau. Il leur fait changer de cadre. Il les emmène d'un état spirituel petit à un état spirituel élevé. Donc dis à ton voisin,
Touche bien ton voisin, dis-lui voisin. À quel niveau tu es? Donc si tu es encore un bébé spirituel, si tu es encore dans les champs de la terre, tu ne peux pas dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire, et Dieu va te faire voir sa gloire. Alléluia. Amen. Si tu es encore dans les amusements, si tu es encore dans les plaisanteries, si tu es encore dans les murmures, si tu es encore dans les champs de la terre, tu ne peux pas dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire, et Dieu va te faire voir sa gloire. La plupart d'entre nous, nous jeûnons, nous prions. Et le sujet de notre prière, c'est Jésus, je veux te connaître. Jésus, je veux te voir. Jésus, manifeste ta puissance. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour cela, non? Fais de ma vie un témoignage. Fais de ma vie une bénédiction. Montre-moi ta dimension. Je veux voir qui tu es. Et on a même chanté, Seigneur, je veux voir une autre dimension de toi. Mais tu ne peux pas voir une dimension de Dieu ou une autre dimension de Dieu si tu es encore dans la vallée. Tu ne peux pas voir une autre dimension de Dieu si tu es encore par terre. Tu ne peux pas voir une autre dimension de Dieu si tu es encore dans les champs du monde. Parce que dans la vallée, tu es comme tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es comme tout le monde. Gloire au Seigneur. Nous sommes en Matthieu 17, verset 1 à 5. Alléluia. Matthieu 17, verset 1 à 5. Si tu es dans la vallée, tu es comme tout le monde. Jésus avait plusieurs disciples. Amen. Amen. Jésus avait 12 disciples. Après, ils sont montés à 70. Après, ils sont montés à 120. Et il y avait encore ceux-là qu'on appelait la foule. Mais Jésus va choisir 3 personnes. Et il va les élever. Amen. Alléluia. Amen. 3 personnes parmi toute cette foule. 3 personnes parmi ces 120 disciples. Écoutez bien. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sol. On peut naître de la même mère, mais on n'a pas la même destinée. On peut être dans la même église, avoir le même pasteur, mais on n'a pas la même dimension où, c'est-à-dire, Dieu ne nous voit pas pareil. Alléluia. Dieu ne nous voit pas pareil. Donc, tout ton voisin, dis le voisin. Comment est-ce que le Seigneur te voit? Jésus veut se montrer à toi, mais tu es encore sur la terre. Regardez, quand Jésus voulait faire un miracle dans la vie de Pierre, il a dit quoi à Pierre? Éloigne-toi un peu de terre. Faut t'éloigner un peu de la terre. Va en eau profonde. Église, Dieu veut que nous puissions aller en eau profonde. Dieu veut que nous puissions monter dans notre adoration. Dieu veut que nous puissions monter dans notre vie chrétienne. Dieu veut que nous puissions monter dans notre adoration que nous lui donnons. Alléluia. Amen. Regarde, l'adoration de certains chrétiens est fade. L'adoration de certains chrétiens, c'est dans la distraction. Tant que tu seras dans la distraction, au milieu de la foule, tu ne peux pas voir la transfiguration de Jésus. Amen. Pourtant, il faut reconnaître que Jésus est Dieu avant d'être sauvé, avant de voir sa gloire dans ta vie. Amen. Si tu ne reconnais pas ou tu n'arrives pas à percer, c'est-à-dire à voir cette révélation que Jésus est Dieu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Mais ceux qui sont encore sur la terre, ceux qui sont encore par terre, ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui sont encore dans la plaisanterie, ceux qui sont encore dans les rancunes, ceux qui sont encore dans les rancœurs, ceux qui sont encore dans les amusements, ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Galates chapitre 4, le verset 1. Aussi longtemps que l'héritier était l'enfant. Galates 4, 1. Aussi longtemps que l'héritier était l'enfant, il ne peut pas prendre possession de son héritage. Qui comprend ce que je dis? Amen. Même si tu veux être le propriétaire de tout, mais tant que tu n'as pas la maturité nécessaire, Dieu ne pourra pas te donner quelque chose. Amen. Tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Donc la quête d'un chrétien, c'est la croissance spirituelle, c'est la maturité spirituelle. Tu dois chercher à grandir dans ta communion avec Dieu. Amen. Tu dois chercher à grandir dans ta communion avec Jésus. Amen. Voilà pourquoi Pierre a dit, il est bon d'être ici. Mais ils étaient où? Ils étaient où? Dans la présence de Jésus. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient avec le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Donc dis à ton voisin, tu es où? Tu es où? Amen. Amen. Tu peux ne pas être dans la présence de Dieu.
Tu peux être peut-être dans les soucis. Tu peux être peut-être dans les manipulations. Tu peux être peut-être dans les fornications, dans la pornographie. Tu peux être dans les murmures, dans les critiques. Tu peux être dans ton commerce, dans tes projets, dans les mariages. Ça veut dire que c'est tout ce qui te préoccupe. Mais Pierre dit à Jésus, il est bon d'être ici. Amen. Il est bon d'être élevé dans la présence de Dieu. Amen. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Voici pourquoi quelqu'un a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Qu'importe ce que tu fais, est-ce que tu as du temps pour grandir dans ta communion avec Dieu? Est-ce que tu as du temps pour grandir dans ta communion avec Dieu? Est-ce que tu as du temps à donner au Seigneur? Il les a emmenés sur une montagne très élevée, une haute montagne. Généralement, quand nous jeûnons, on dit on est où? On est sur la montagne, ou bien on est en haut. Dis avec moi en haut. Alléluia. Quand tu jeûnes, tu dis tu es en haut. Ça veut dire que tu changes de dimension, tu changes de niveau. Dieu veut que nous puissions changer le niveau. Amen. Dieu veut que tu puisses changer le niveau. Amen. Dieu veut que tu puisses changer de dimension. Amen. Donc, touche ton voisin, tu le vois ça. Tu dois changer de niveau. Tu dois changer de dimension. Je parle à quelqu'un ce matin. Il est bon d'être dans la dimension élevée. Il est bon d'être dans la présence de Jésus. Parce que étant dans sa présence, des choses extraordinaires vont arriver. Étant dans sa présence, des grandes choses vont arriver. Étant dans sa présence, des grandes choses vont se produire dans ta vie et ta vie sera un témoignage. Pierre, Jean et Jacques n'ont jamais oublié ce jour-là. Voilà pourquoi ils sont partis expliquer ça aux autres apôtres. Pour dire quand nous étions avec le Maître, voici ce qui s'est passé. Il est réellement le Fils de Dieu. Il est réellement le Fils de Dieu. Il est réellement le Dieu vivant. Parce que nous l'avons vu, on est monté ensemble avec lui. Mais quand on est monté avec lui, on a remarqué que son vêtement et son aspect, il s'est transformé au devant de nous. Alléluia. Amen. Tu veux voir une autre dimension de ta vie? Monte. Amen. Dis avec moi, monte. Alléluia. Amen. Tu veux voir une autre dimension de Dieu? Ce n'est pas à Dieu de s'abaisser pour venir vers nous. Dieu s'est déjà abaissé pour venir vers nous. Il attend que nous puissions le rejoindre. Dieu s'est abaissé en Jésus pour venir nous sauver. Maintenant, nous devons faire notre effort pour aller vers lui. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons monter avec lui parce qu'il est venu nous chercher pour nous faire monter, pour nous faire changer de niveau. Ne restez plus dans les amusements. Ne restez pas dans la plaisanterie. On peut venir tous à l'église, mais ceux-là qui vont accepter de monter sur la montagne haute, c'est ceux-là qui verront Dieu se manifester dans leur vie. Non, je reprends. Je dis, c'est ceux-là qui vont accepter de payer le prix, qui vont être élevés avec Jésus. Amen. Mais pourquoi il choisit Pierre? Pourquoi il choisit Jacques? Pourquoi il choisit Jean? Amen. Amen. J'avais dit, il avait plusieurs disciples. Plusieurs disciples autour de lui. Ils étaient près de 120. Il y avait la poule. Mais il n'a pris que 3 sur les 12. Qui comprend ça? Amen. 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 Ça veut dire qu'en tant que pasteur, je peux avoir des relations avec plusieurs personnes, mais à différents niveaux. Jésus était Jésus, mais il avait des relations avec 3 personnes. Mais ce qu'il a révélé aux 3 personnes, il n'a pas révélé aux 12. Ce qu'il révèle aux 12, il ne révèle pas ça à la foule. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc tu dois être dans une certaine posture pour voir Jésus se transfigurer devant toi. Pour voir Jésus se montrer à toi. Premier caractère ou premier caractère que tu dois avoir. Dis avec moi Pierre. Pierre. Dis avec moi Pierre. Pierre. Qui est Pierre? Au départ, Pierre s'appelait Simon. Simon qui veut dire un roseau, un bambou, un morceau de bois. Quelqu'un comprend? Amen. Quand le vent souffle, il va à gauche. Quand le vent souffle, il va à droite.
Quand le vent souffle sur lui pour l'abaisser, il s'abaisse. Quand le vent le relève, il relève. Donc c'est quelqu'un qui n'était pas stable dans sa vie. C'est quelqu'un qui te dit, viens prendre quelque chose le matin. À midi, quand tu viens, il dit, je ne t'ai pas dit ça. C'est quelqu'un qui prend une décision et qui n'arrive pas à aller au bout de ses décisions. Regardez. Il dit à Jésus, Jésus, ton pied, mon pied. Tu meurs, je meurs. Même si tout cela t'abandonne, Jésus, moi je te promets, je ne vais pas t'abandonner. Moi je promets, Jésus, de marcher avec toi, de vivre avec toi, de me sanctifier, de me préparer, de faire les choses afin que la gloire puisse me revenir. Mais quand l'heure était arrivée, Pierre a régné Jésus combien de fois? 3 fois. Dis avec moi 3 fois. 3 fois Pierre a régné Jésus. Pierre a régné. Avant que le coq ne chante 2 fois, Pierre avait déjà régné Jésus 3 fois. Alléluia. Pierre avait déjà régné Jésus. Donc dis à ton voisin. Touche bien ton voisin, dis-le voisin. Est-ce que tu n'es pas comme Simon? Donc Jésus va le regarder pour dire, je sais que tu es Pierre et sur cette pierre je vais bâtir mon église. Mais si je te lève dans la dimension de Simon, tu ne pourras pas être levé. Si je te lève dans la dimension de Simon, tu ne peux pas voir ma gloire. Toutes les personnes qui ne sont pas décides dans leur vie, le premier caractère qu'il faut avoir, c'est le caractère de Pierre. Parce que le nom Pierre vient du caillou. Ça révèle la stabilité. Ça révèle l'intégrité. Ça révèle l'intégrité. Dis à ton voisin, est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es fidèle? Ça révèle la loyauté. Alléluia. Parce que Simon me dit, celui-là qui n'est pas loyal, celui avec qui on ne peut pas attacher bagage, celui avec qui on ne peut pas aller loin, celui qui te fait une promesse mais qui n'accomplit pas la promesse. Dieu ne peut rien faire avec des personnes qui doutent, avec des personnes qui ne sont pas décises, avec des personnes qui ne sont pas dans la loyauté. Si tu n'es pas fidèle, Dieu ne peut rien faire avec toi et Dieu ne peut rien faire en toi. Alléluia. Amen. Donc il dit, tu ne vas plus t'appeler Simon. Parce que Simon, c'est celui-là qui doute. Même Jacques ne va plus loin pour dire que si tu demandes quelque chose à Dieu et que tu doutes, tu es comme les vagues de la mer. Ça s'élève. Et puis ça vient sur le rivage. Et c'est fini. Rien. Donc touche ton voisin, dis-le voisin. Est-ce que tu es vraiment intègre? Tout ta voisin, dis-le voisin. Où est ta loyauté? Alléluia. Tu as décidé de suivre Jésus comme Pierre, c'est bon. Tu as pris des engagements dans la maison de Dieu, c'est bien. Mais quand l'heure arrive d'accomplir les engagements, c'est là que tu deviens très théologien et biblique. Lorsque l'heure est arrivée pour pouvoir honorer tes engagements, on ne te voit plus. Tu fais des promesses que tu n'arrives pas à accomplir. Tu fais des vœux que tu n'accomplis jamais. La plupart des chrétiens ou la plupart des personnes ici ce matin ont pris des engagements vis-à-vis de Dieu. Et ces engagements-là, puisqu'ils n'ont pas honoré ces engagements-là, leur vie est bloquée. Et ils ont l'impression que c'est le diable. Pourtant, tu as pris un engagement devant Dieu comme Pierre, plutôt comme Simon. Tu as dit à Jésus, partout où tu vas, je vais avec toi. Et ces engagements non accomplis sont en train de peser sur ta vie, sont en train de peser dans ton adoration, sont en train de peser sur ton histoire. Et tu as l'impression que c'est le diable qui t'attaque. Dis à ton voisin, tu n'as pas été fidèle. Alléluia. On ne peut pas te faire confiance. On ne peut pas évoluer avec toi. Pourquoi? Parce que tu as la dimension de Simon. Mais ce matin, je prie pour toi. Que l'onction de Simon te quitte au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je prie pour toi. Que le caractère de l'infidélité te quitte au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je prie pour toi. Que la foi et la loyauté habitent ton cœur. Au nom de Jésus de Nazareth.
Mets la main sur ton cœur, prie 2 minutes. Dis au Seigneur, donne-moi la fidélité, accorde-moi la loyauté. Prie le Seigneur. Les roses qui te les produisent, les bêches. Schlaga plaga ham te les ma aussi te les produisent, les bêches. Schlaga plaga ham te les prie. Dis Dieu, mets la loyauté dans mon cœur. Alléluia. Amen. Amen. Ramène-moi mon amen bien. La loyauté. Amen. Beaucoup ne sont pas fidèles dans leur engagement. Je ne parle pas seulement de ton engagement, de ton adoration vis-à-vis de Dieu, mais je parle aussi dans toutes tes relations. Un engagement vis-à-vis de toi-même. Amen. Tu n'es pas fidèle dans tes engagements vis-à-vis de ton époux, vis-à-vis de ton épouse. Tu n'es pas fidèle dans tes engagements par rapport à tes projets. Bientôt, nous allons finir l'année 2023. Où est-ce que tu as mis ce projet? Où sont ces bonnes résolutions? Où sont ces bontés que tu as prononcées depuis le 1er janvier? Où est-ce que tu as mis ça? Tu n'es pas fidèle à tes engagements. Tu as besoin des hommes fidèles. Tu as besoin des femmes fidèles. Tu as besoin des gens qui sont engagés. Même s'ils doivent perdre la vie dans l'intégrité, ils sont prêts à perdre la vie. Le même Pierre qui avait peur de dire que moi, je connais Jésus. Le même Pierre, la Bible, le jour de la Pentecôte, Pierre est venu, il n'a pas eu peur. Il a prêché l'évangile. 3000 personnes se sont données à Dieu. Je dis que cela t'arrive au nom de Jésus. L'heure est arrivée. Lorsque nous faisons l'historique, ou lorsque nous étudions l'histoire de l'Église nous dit, ils ont attrapé Pierre. Et ils ont dit à Pierre, on va te tuer, renie Jésus. Il dit, je ne peux jamais le renier. Je l'ai déjà fait 3 fois auparavant. Mais cette fois-ci, je ne suis plus le maître. Quelque chose s'est passé sur la montagne. J'ai été transformé sur la montagne. J'ai été changé sur la montagne. Il dit aux gens, ils l'ont attrapé, ils l'ont frappé, ils l'ont blessé. On les a frappés, chicotés, puis on les a jetés dehors. Ne prêchez plus Jésus. Et puis il regarde les gens qui l'ont frappé, les gens qui les ont maltraités, les gens qui les ont emprisonnés. Il dit, vous-même regardez, est-ce que c'est juste? Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai touché, il ne faut pas y parler de ça. Les gens disent quoi? Il dit, mais je vais toujours parler de ce que mes yeux ont vu, de ce que mes oreilles ont entendu et de ce que ma main a touché. Il a vu que Jésus est Dieu. Il a vu que Jésus ressuscite le mort. Il a vu que Jésus pardonne les péchés. Alléluia. Il a vu dans sa vie que Jésus a pardonné ses péchés. Jésus a multiplié les poissons devant lui. Pas une fois, mais 2 fois. Il a vu que Jésus l'a aidé à marcher sur l'eau. Il a vu que Jésus était toujours avec lui. Il a vu que Jésus lui a manifesté son amour. Malgré que lui l'a renié, Jésus ne l'a pas renié. Et il dit aux gens, je n'aurai pas peur de prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Cette fois-ci, je suis Pierre. Et quand on est Pierre, on ne recule pas. Quand on est Pierre, on avance. Quand on est Pierre, on progresse. Quand on est Pierre, même si c'est difficile, on tient ses engagements. On tient dans la foi. Quand on est Pierre, on ne rétrograde pas. Quand on est Pierre, on n'abandonne pas l'église. Quand on est Pierre, on ne se laisse pas aller au péché. Quand on est Pierre, on est stable. On peut compter sur nous. Amen. Je cherche des hommes sur lesquels il peut compter. Le premier caractère pour voir la gloire de Dieu, c'est la stabilité. La stabilité. Voilà pourquoi la vie chrétienne commence d'abord lorsqu'on est assis. Amen. Quand tu commences la vie chrétienne, tu ne cours pas. Avant qu'un enfant normal ne marche, il fait quoi? Il apprend d'abord à s'asseoir. Il apprend ensuite à faire 4 pattes. Et ensuite, il marche. Mais les chrétiens veulent brûler les étapes. Non, Dieu ne brûle jamais les étapes. Alléluia. Amen. Il y a des cas exceptionnels, oui. Je le confirme. Mais en général, il y a des étapes dans la vie chrétienne. Tu dois apprendre d'abord à ta joie, à être stable. Quand les gens ont eu faim, ils ont eu besoin de manger. Jésus a dit quoi? Avant qu'il y ait la multiplication, vous devez faire quoi?
faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Vous avez fait, c'est vrai. Vous êtes découragé, c'est vrai. Vous avez besoin de réconfort, c'est vrai. Vous n'avez personne pour vous aider, c'est vrai. Vous êtes malade, c'est vrai. Vous avez des besoins, c'est vrai. Vous voulez que Dieu se manifeste à vous, c'est vrai. Mais d'abord, asseyez-vous. Faites-les asseoir par groupe. Jésus dit aux apôtres, aux disciples, faites-les asseoir. Mon rôle, c'est de te faire asseoir afin que la bénédiction arrive. Amen. Mon devoir dans cette vie et sur cette terre, c'est de te faire asseoir dans la parole de Dieu. Amen. Te faire asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Afin que la multiplication arrive dans ta vie. Amen. Afin que la transformation arrive dans ta vie. Amen. Parce que tant que tu n'es pas assis dans ta foi, le miracle ne vient pas. Il faut être Pierre. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Il faut être Pierre. Parce que Pierre, il est stable. L'histoire de l'église nous disait, quand on l'a attrapé, on dit, Rémi, Jésus, tu meurs ou on te tue. Il a dit, non, je ne peux pas le régner. Amen. Amen. Et vous savez ce qu'on lui a fait? On l'a tué. On voulait le mettre à la croix comme Jésus. Il dit, non, je ne suis pas digne de mourir comme mon maître. Lui, on l'a crucifié sur une croix normale, Jésus. Mais Pierre, ils l'ont crucifié la tête en bas, les pieds en haut. Parce qu'il dit, je ne suis pas digne. Mais il n'a pas eu peur de la mort. La Bible dit, celui qui veut sauver sa vie la paiera. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, et pour l'amour de l'évangile, celui-là va avoir cette vie-là. Et même s'il avait laissé son père, sa mère, ses enfants, il avait tout laissé, il va avoir ça 100 fois dans cette vie, et le temps à venir, il aura la vie éternelle. Amen. Avec Jésus, on ne perd pas. Amen. Mais il dit, sois stable. Tu as décidé d'être à l'église parole du salut, sois stable. Tu as décidé de suivre ce temps de Dieu, sois stable. Tu as décidé de faire une offrande à Dieu, sois stable. Tu as décidé de donner tes dîmes, sois stable. Paye tes dîmes. Tu as décidé d'aller à l'évangélisation, reste sur l'évangélisation. Sois fidèle à ton poste. Sois fidèle à ton poste. Sois fidèle à tes engagements. Tu as décidé de marier cette femme, sois fidèle à cette femme. Tu as décidé de te marier à ce temps, sois fidèle à ce temps. Tu as décidé de travailler dans cette entreprise, sois fidèle dans cette entreprise. Alléluia. Amen. Car ce monde a besoin des gens sur qui on va prendre l'exemple. Et ça doit commencer par toi. Amen. Parce qu'un chrétien qui croit aujourd'hui, et puis demain il ne croit plus. Il croit aujourd'hui, et puis demain il ne croit plus. Il croit aujourd'hui, et puis demain il ne croit plus. Ce chrétien-là ne peut jamais recevoir quelque chose de Dieu. Tu perds ton temps à l'église. Aujourd'hui tu es content, demain tu es fâché. Aujourd'hui tu loues le Seigneur, demain tu es fâché. Ça c'est Pierre, plutôt c'est Simon. Mais tu dois être stable dans tes émotions. Même quand tu ne vois pas le miracle, tu crois que le miracle existe. Amen. Même quand tu ne vois pas encore, tu célèbres la gloire. Il dit, heureux êtes-vous, car vous avez cru sans avoir vu. Ceux qui n'ont pas vu que Alléluia. C'est qui? C'est Jacques. Alléluia. Amen. Jacques. Dis avec moi Jacques. Jacques. Dis avec moi Jacques. Jacques. Dis avec moi Jacques. Jacques. Pierre a révélé que nous devons être intègres, nous devons garder notre foi. Amen, amen. Amen. Nous devons croire, nous devons nous asseoir. Mais qu'est-ce que Jacques va nous révéler? Jacques nous révèle. L'histoire de Jacques dit que Jacques a tellement prié que ses genoux sont devenus durs comme les sabots d'un chameau. Il a tellement passé sa vie à genoux que ses genoux-là sont devenus durs comme les sabots d'un chameau. Et Jésus aimait bien appeler Jacques et son frère Jean les fils du tonnerre. Les fils du tonnerre. Mais qu'est-ce que le tonnerre révèle? Le tonnerre révèle le feu.
Le tonnerre, c'est le feu, tu sais ça. Le tonnerre, c'est le feu. Quand le tonnerre descend à quelque part, ça brûle tout. L'électricité, quand vous voyez le courant là, c'est le feu. Alléluia. Amen. Ils sont choqués. C'est le feu dans une autre dimension. Quelqu'un comprend? Amen. Mais pour que le feu s'allume, qu'est-ce qu'il faut? Spirituellement, pour que le feu descende, qu'est-ce qu'il faut? Il faut là. Oh, dis-moi ça bien. Il faut. Est-ce que tu pries? 30 minutes déjà. Donc à chaque veillée, il faut attendre que tu vas. Il ne dit pas prier bien. La plupart des chrétiens en général attendent que les hommes de Dieu prient pour eux. Mais on n'a plus besoin de cette dimension de chrétiens qui attendent que le pasteur prie pour eux. Tu dois te lever toi-même pour être un fils du tonnerre. Je disais, tu dois te lever toi-même pour être un fils de tonnerre. Tu dois te lever toi-même pour être un homme qui prie. Et l'homme de Dieu a dit, et je suis d'accord. Il dit, quand tu as le feu, rien ne te résiste. Quand tu as le feu, les gens ont peur de toi. Quand tu as le feu, Satan ne peut pas s'approcher. Écoute-moi. Mouche laquelle t'es-tu comment. La mouche là, tu le chasses, il vient. Tu le chasses, tu la chasses, elle vient. Tu la chasses, elle vient. Mais la mouche laquelle t'es-tu comment. Même si elle est têtue, elle ne peut pas s'asseoir si elle est passée chaud. Ou bien, même si les démons sont têtus comment. Quand quelqu'un a le feu, les démons sentent et puis ils sortent. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que ta vie de prière se lève. Que ta vie de prière se lève. À partir de ce matin, je déclare que la paresse spirituelle te quitte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu sois un homme qui prie. Que tu sois une femme qui prie. Que tu sois une personne qui entre dans la prière. Lorsque tu vas marcher, prie. Lorsque tu vas manger, prie. Lorsque tu te couches, prie. Même dans ton rêve, prie. Tu causes avec quelqu'un, prie. Tu es à la société, prie. Tu es à l'école, prie. Partout où tu es, il faut prier. Parce que quand tu pries, le feu descend. Et si le feu descend, tes ennemis apparaissent. Quand tes ennemis apparaissent, le feu les consume. Lorsque Jésus est arrivé à quelque part, la Bible dit que les poules de Capara ont remarqué que quelque chose était en train de se passer sur leur territoire. Les poules de Capara ont couru, ils sont venus vers Jésus. Les gens ont dit aujourd'hui, le gars là il est mort, le gars là ils vont le tuer, le gars là c'est fini pour lui. Mais quand ils ont commencé à courir, ils sont venus se prosterner devant Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le feu connaît le feu combat le feu. Et l'homme de prière peut combattre les démons. Et l'homme de prière peut combattre la malédiction. Et l'homme de prière peut combattre les hôtels démoniaques. Et l'homme de prière peut changer la nation. Et l'homme de prière peut changer sa vie. Et l'homme de prière peut changer sa destinée. Je te dis, bien-aimé, si tu pries, les choses vont changer. Si tu pries, le ciel va s'ouvrir. Si tu pries, Dieu va te parler. Si tu pries, la situation va changer. Ma prière, c'est que tu sois matin, tu te lèves et que tu pries. Ma prière ce matin, c'est que la paresse te quitte. Parce que l'heure est arrivée où tu dois devenir un enfant de tonnerre. On va sentir le feu en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Élie va dire quoi? Si je suis un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Si je suis un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Mais qui a parlé de ça? C'est Jacques. Amen. Amen. Jacques dit Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que si tu as blessé Élie, le sang là, ça va pas sortir bleu. Ça va sortir comment? Rouge. Si son sang est bleu, c'est que le gars n'est pas clair. Ou bien, si le sang est marron, mon frère, tu as un problème. Si ça sort noir, c'est qu'il y a autre chose. Est-ce qu'on est d'accord?
Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que quand tu touches là, c'est la chair. Quand tu enlèves la chair, à l'intérieur, il y a quoi? Il y a os. Os là, c'est pas comme Robocop. Il n'était pas Terminator. Alléluia. C'est des os comme toi et moi. Peut-être lui-même, il avait plus de problèmes que toi. Jézabel, quelqu'un sait de voir un grand prophète qui ferme le ciel. Un grand prophète, il a peur d'une femme. Jézabel dit, si je t'attrape, viens te tuer. Il fuit jusqu'à il demande la mort à Dieu. Mais ce qu'on ne peut pas enlever à Élie, c'est que Élie est un homme de prière. La Bible dit qu'il a prié. La pluie n'est pas tombée. Pendant combien de temps? 3 ans et 6 mois. Donc un homme peut prier puis arrêter la pluie. Une femme peut prier puis arrêter la pluie. Est-ce que tu crois vraiment ça? Amen. La prière fait des miracles. Amen. Quand tu es un homme de prière, le ciel peut se fermer à ta voix. Amen. Je ne t'entends pas dire Amen. Amen. Quand tu es une femme de prière, les miracles extraordinaires vont arriver. Amen. Quelqu'un qui prie, il peut fermer littéralement le ciel. Je ne parle pas dans le monde spirituel, je dis physiquement. Je me souviens une année, on était encore en Dokwa. Amen. Et on avait culte. On a déjà balayé la salle, tout était déjà prêt. En même temps, il a commencé à pleuvoir. Et j'ai dit à ceux qui étaient avec moi, je leur ai dit, ah les gars, il va pleuvoir. S'il pleut, les gens ne vont pas venir. On connaît les chrétiens ivoiriens. Les chrétiens ivoiriens, ils ont peur d'une seule chose, la pluie. Ivoiriens ont peur de pluie. Mais si on dit qu'ils sont en train de couper tête de quelqu'un là-bas, je te promets, ils vont aller voir. Tant que les yeux n'ont pas vu, ils ne vont pas croire. Mais une fois qu'il pleut, ils ont peur. Donc j'ai dit, les gars, si on ne prie pas, visite, on a fait en semaine là, ça ne va rien produire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier. Mais je leur ai dit, nous allons prier. Et nous allons dire aux nuages d'aller où ils veulent. Mais il ne faut pas, ils vont tomber à Yopougon en Dokwa. S'ils veulent la qu'à pleuvoir à Bobo, ça c'est un problème. S'ils veulent la qu'à pleuvoir, je ne sais pas à Kouma, si ça c'est des affaires. Mais Yopougon, s'ils veulent même à Yopougon, c'est la qu'à tomber dans les autres quartiers. Mais en Dokwa, tu ne tombes pas. Et on a commencé à prier. Soleil apparaît. C'est pas du genre, au nom de Jésus, Père, fais que le soleil apparaisse. Non, je ne parle pas de ces gens de prière-là. Ça, c'est la prière des paresseux et puis des mendiants. Oh Dieu, j'ai fait. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, agis. Ça, c'est la prière des mendiants. Mais quand tu es un fils de Dieu, quand tu es un roi, quand tu sais qui est en toi, tu ne mendies pas. Tu dis, nuage, dégage, soleil apparaît. Ils disent pas Amen. Amen. Et on a commencé, les gens ont commencé l'intercession. Oh Père, que les lieux, arrêtez-moi ça. J'ai dit, prions, parle au soleil, parle au vent. J'ai dit, vent, souffle, va les nuages, va dans un autre quartier, soleil apparaît. Le gardien était là, parce qu'on était dans une école. Le gardien a commencé à se moquer. Les chrétiens là même. Les chrétiens, c'est pas la peine. Lui, ils appellent le soleil. La pluie va descendre pour préparer la pluie descend. Ils ont commencé à rire. 5 minutes après, le soleil a apparu. Amen. Alléluia. Si le détail là, j'ai vécu des choses, frère. Une maman était malade, elle avait des plaies de la bouche jusqu'au ventre. Quand elle a fait sortir l'échographie, tout le monde a eu peur. Elle ne peut pas boire l'eau. Tout ici, là, dans sa gorge, à l'intérieur, tout est plein jusqu'à son ventre. Sa bouche, tu ne peux pas. Et on est venu la prier pour elle le mardi. Le lendemain, quand on est venu la voir, vous savez ce qu'elle était en train de faire? Elle était en train de faire rattrapage. Petit déjeuner foutu. Déjeuner foutu. Donc, on est venu la trouver sur son 4e plat de foutu. Donc, en une seule journée, Dieu a fait le miracle. Amen. Là, les médecins ont joué. Mais écoutez, nous sommes des hommes de prière. Nous sommes des hommes de prière. On pouvait se fermer dans la maison à partir de midi et on prie jusqu'à 18h. On pouvait commencer à prier à 15h. Souvent même on finit à minuit.
On a l'habitude de prier. Alléluia. Tu as des situations compliquées dans ta vie, mais si tu n'es pas un homme de prière dans les hauteurs, tu vas tomber. Si tu montes dans la gloire, le plus important, ce n'est pas d'avoir la bénédiction, mais c'est comment protéger ta bénédiction. Parce que chaque gloire appelle des attaques. Chaque gloire appelle des attaques. Chaque gloire appelle des attaques. Chaque prophétie, il y a un combat. Chaque réussite, il y a quelque chose que tu dois faire pour conserver. Tu luttes pour devenir président. Quand tu deviens président, tu fais que tout le monde est content. Tu luttes pour te marier. Tu fais que quand tu es marié, tout le monde est content. Tu luttes pour avoir le travail. Quand tu as le travail, tu fais que c'est tout le monde qui est content. De toute façon, tu pries là. Tu penses que c'est tout le monde qui aime ça. Il y a des gens qui veulent te voir pleurer. Eux, ils ne dorment pas. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont juré. Ils ont juré devant leur Dieu que eux là, ils ne vont jamais manger tant qu'ils n'ont pas tué l'apôtre Paul. Ils ont fait le fait de ne pas manger jusqu'à ce qu'ils le tuent. Est-ce que vous voyez la dévotion? Est-ce que vous voyez la dimension des démons? La dimension des problèmes dans vos vies? Et puis vous n'êtes pas des hommes qui priaient, des femmes qui priaient. On plaisante avec la prière. Quand on sait que le dirigeant est en train de diriger, on ne prie pas. Les chants sont en train de chanter, on ne chante pas. On dit louange, on ne loue pas. Mais vous ne savez pas que c'est tout ça qu'on appelle l'adoration, c'est la prière. Tu peux être en train de danser, tu pries. Parce que danser, c'est l'expression de ce qui est en toi. Tu ne sais pas comment tu vas t'exprimer, tu ne sais pas comment tu vas dire. Donc tu t'exprimes par la danse. Tout bien. Quand David a dansé, puis il a jeté sa couronne, c'était pourquoi? Quand David a dansé, puis il s'est dépouillé, c'était pourquoi? C'était pas pour toucher le cœur de Dieu. David l'a fait pas pour toucher le cœur de Dieu. David l'a fait par reconnaissance pour le Dieu qu'il avait touché. Oh! Viens danser comme David pour toucher le cœur de Dieu, frère. Le cœur de Dieu n'est pas ému. Dieu lui l'a déjà fait pour toi. Maintenant, il attend que toi tu sois reconnaissant. La preuve, il a dit à sa femme qu'il a méprisé. Il dit, le Dieu devant lequel je danse, c'est celui-là qui m'a préféré à ton père Jacob, à ton père Saül. Il a enlevé ton papa comme roi, et puis moi il m'a déposé comme roi. Il m'a préféré à ton père. Voilà pourquoi je danse. Tu comprends, non? Tu vois que c'est pas reconnaissance. Donc c'était un acte de remerciement. C'était une action de grâce. Alléluia. C'était une action de grâce. Lorsqu'on dit qu'une sacrifice de prospérité, les gens pensent que c'est forcément l'argent. Quand tu n'as pas d'argent, il reste à la maison. Quand tu n'as pas de biens à donner, il reste à la maison. Quand tu n'as pas de matériel à donner, il reste à la maison. Non! L'action de grâce, ça commence d'abord par ta personne. Amen. Si tu n'as pas de respect à la maison, alléluia, viens d'abord dans la présence de Dieu. Commence par lui dire merci d'abord. Commence par te réjouir de sa présence. Alléluia. Et lorsqu'il exaucera, il te donnera ce que ton cœur désire. Et toi maintenant tu peux le bénir. Il dit quoi? Je t'exaucerai et toi tu me glorifieras. Je t'exaucerai et toi tu me glorifieras. Je t'exaucerai et toi tu me glorifieras. L'église doit être une église qui prie. Pourquoi est-ce que Jésus a chassé les gens du temple? À 2 reprises. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus les a chassés? Ils ont pris l'église comme un lieu de commerce. Pourtant, ça devait être un lieu de prière. Un lieu de pendant qu'il les chassait, il était en train de dire ma maison est une maison de prière. Quand on vient à l'église, c'est pour prier. Quand tu viens ici, c'est pas pour murmurer. Quand tu viens ici, c'est pas pour plaisanter. Quand tu viens ici, c'est pas pour faire autre chose. C'est pour prier. Si tu n'as pas envie de prier, reste à la maison. J'ai mal parlé. Jésus, lui, les a chicotés. Donc, normalement, ceux qui ne prient pas, quand on vient prier, ceux qui ne prient pas là, on doit les chasser. C'est pas ce que Jésus avait.
Il dit ma maison sera une maison de prière. Mais quand vous venez, vous c'est miracle seulement vous cherchez. Vous c'est élévation seulement vous cherchez. C'est mariage vous cherchez. C'est élévation vous cherchez. En tout cas, ce sont vos besoins. Mais vous ne venez pas pour prier. Même quand tu veux que Dieu te bénisse, il faut prier. Mets la main sur ton cœur. Et dis Père. Fais de moi ce matin une personne qui prie. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Prie maintenant 2 minutes pour toi-même. Que Dieu te donne de prier. Léos qui me praillent de Pélébo Chakatarababa. Rebebeberian Karabara Hamdoro Sheke Terebebe. Ikantarabara Hamdoro Sheke Terebebe. Rabababababa. Lokatabra Hamdere. Riandero Chakatabra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. L'église est née dans la prière. Amen. L'église est née dans la prière. La première, c'est-à-dire le groupe de personnes qui étaient dans la chambre haute, ils étaient 120. Ils étaient en train de faire quoi? Prier. Quand ils ont prié tellement qu'ils étaient fatigués, la Bible dit qu'ils étaient assis. En même temps, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Tout le monde a été rempli. Tu veux te remplir de la puissance de Dieu, mais tu ne pries pas. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu ne pries pas. Jésus a fini son baptême. Quand il a fini son baptême, il a fait quoi? Il était en train de prier et le ciel s'est ouvert. Tu veux que le ciel s'ouvre sur ta tête? Prie! Tu veux voir des miracles? Prie! Il n'y a pas autre secret. Il faut prier. J'ai parlé à quelqu'un? Amen. Jacques était un homme qui priait. Amen. Premièrement, la stabilité ou la loyauté. Deuxièmement, il faut être quelqu'un qui prie. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Quand on dit prier sans cesse, là, c'est quoi? Prier sans cesse, c'est quoi? Prier à tout moment. À tout moment, tu peux prier. Et tu dois être dans un esprit de prière. N'attends pas d'abord d'entrer dans ta chambre. Parce que même si on veut regarder ces histoires de chambres, là, on aura l'occasion, on va aller loin. Quand Jésus dit entre dans ta chambre, ferme la porte, que ta prière se fasse dans le secret, il parlait aux gens. Les gens qui aiment qu'on les regarde dans la prière. C'est à eux on parle. À la maison, tu ne pries pas. Mais au dehors, my God. Quand on se rassemble comme ça là, Père, tu es philombulex, tu es rocambulex, tu es excellent. Je me tiens sur le boulevard de ta gloire. Refais-moi de ton torrent de sang. Mais à la maison, il n'est même pas capable de dire ça à Dieu dans sa chambre. C'est nous qui veux impressionner. Frère, nous si tu nous impressionnes, la vie dit tu as déjà reçu ta récompense. Nous, notre récompense, ça peut rien changer à ta vie. Quelqu'un comprend, non? C'est de ça que Jésus parle. Il dit ce que tu fais dans le secret là. Il faut être prêt à faire ça au dehors. Ou bien c'est quelqu'un qui est en train de faire au dehors au milieu de lui ça. La manière qui parle en langue fort là. Est-ce que à la maison tu parles en langue fort comme ça? On est d'accord? Je peux terminer. Je peux terminer. Le dernier point me plaît trop. Le dernier point, Jean. Dis avec moi Jean. Qui est Jean? Jean est le disciple bien-aimé de Jésus. Lui aussi, Jésus l'avait appelé le fils du tonnerre. Mais Jean se faisait appeler le disciple de Jésus. Mais quand tu vas regarder l'évangile de Jean va montrer l'amour de Dieu. C'est Jean qui a dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre. Ils ne sont pas sûrs. Jean 3,16. Ils ne sont pas sûrs. Amen. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Alléluia. Amen. Jean 3,16. Amen, amen. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. C'est Jean qui révèle ça. Amen. Mais Jean, c'est quoi? C'est l'amour. Amen.
Tu peux être un homme fidèle, un homme intègre, un homme loyal, assis dans la maison de Dieu. Tu peux être un homme de prière et de feu. Mais la Bible dit, si tu n'as pas l'amour, tu es comme une barrique qui fait beaucoup de bruit. Tu es comme une cymbale. Cymbale! Joue la cymbale un peu. Prends ces gars-là. Fais du bruit. En fait, quand tu n'as pas l'amour là, tu fais du bruit comme ça. Quand barrique est vide, quand tu tapes, ça fait bonbon. Mais quand c'est rempli, ça fait quoi? Mais pour nous, on se questionne bien précis. Il est bon que nous soyons remplis de l'amour. Amen. Je sais qu'on vous a beaucoup chicoté avec le fait aime ton prochain comme toi-même. Mais aujourd'hui, je veux parler d'un aspect où on ne parle pas beaucoup. Jean se faisait appeler le disciple que Jésus aimait. Parce que toi, ton amour vis-à-vis de Dieu, c'est un amour circonstanciel. Lorsque Dieu te bénit, tu l'aimes. Lorsque Dieu te fait voir sa gloire, tu l'aimes. Lorsque Dieu te donne une nouvelle paire de chaussures, tu l'aimes. Quand il t'a donné une belle perruque, super. S'il t'a fait voyager un peu, waouh. Mais le jour où il ne fait plus, oh Père, tu m'as abandonné. L'amour de l'homme est circonstanciel. L'homme va t'aimer en fonction de qui tu es pour lui ou l'intérêt qu'il peut gagner en toi. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je ne veux pas parler seulement que de cet aspect. Mais je veux parler du fait qu'il y a quelqu'un qui nous aime. Non, il ne nous aime pas. Jean 3, il dit Dieu nous a tellement aimés. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime tellement? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime tellement? Mais homme de Dieu, je suis un pécheur, je dis Dieu t'aime. Je n'arrive pas à résister au péché, je dis il t'aime. Il t'a aimé qu'il a donné Jésus pour que tu sois justifié. Amen. Alléluia. Même si ton père t'a pas apprécié, même si ta mère t'a pas reconnu, même si les hommes ne t'ont pas reconnu, même si on t'a pas donné de l'amour, il y a quelqu'un qui est dans le ciel qui pense à toi. Je dis, il y a quelqu'un qui t'aime. Il a été capable de donner ce qui lui coûte le plus cher. Parce qu'on a dit qu'en amour, parler ne suffit pas, mais ce sont les preuves. La Bible de Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions des pécheurs, il a donné Jésus pour nous. Il n'a pas attendu d'abord qu'on soit sanctifié. Il n'a pas attendu d'abord qu'on soit pur. Il n'a pas attendu d'abord qu'on puisse l'accepter. Il dit avant même qu'on l'accepte, Jésus est mort pour nous. Quel amour! Quel amour! L'amour dont il est question ici, c'est l'amour agapé. Ou l'amour agapao. L'amour agapé, c'est l'amour qui se donne volontairement en sacrifice sans attendre quelque chose en retour. Alléluia. Dieu t'aime, le premier. Dieu t'aime, pas parce que tu lui donnes quelque chose. Dieu t'aime, pas parce que tu lui as donné des dîmes. Dieu t'aime, pas parce que tu l'adores. Dieu t'aime, pas parce que tu fais des offrandes. Dieu t'aime, pas parce que tu es riche. Dieu t'aime, pas parce que tu es noir. Dieu t'aime, pas parce que tu es blanc. Dieu t'aime, pas parce que tu es élevé. Dieu t'aime, pas parce que tu as des diplômes. Alléluia. Dieu t'aime, pas parce que tu n'as pas de diplôme. Dieu t'aime, parce qu'il t'aime. Si tu veux trouver une logique à l'amour de Dieu, comment quelqu'un peut aimer et donner ce qui lui coûte le plus cher? Son fils va aller le tuer. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et puis son fils bien-aimé, qui vient faire toute sa volonté, il ne peut plus le mettre à la croix pour des gens qui ne l'écoutent pas. Alléluia. Et je vais terminer avec cette phrase. Et pouvoir poursuivre après. Quand Dieu nous donnera l'occasion. Nous savons donner l'amour, mais nous ne savons pas recevoir l'amour de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui ne savent pas recevoir l'amour de Dieu. Ils sont comme le fils prodigue. Prodigue, la prodigalité. Ils sont comme le fils prodigue. Quand ils ont fini, ils ont peur de venir dans la maison de Dieu. Ils ont peur de venir devant leur père. Pourtant, leur père les attend. Maman, papa, vous qui avez des enfants, pourquoi est-ce que vous aimez vos enfants? Pourquoi est-ce que vous les aimez? Pourquoi?
Papa, maman, vous qui avez les enfants là, pourquoi est-ce que vous les aimez? Parce que ce sont vos enfants. Même quand ils décollent, que tu décolles sur eux, c'est par amour. Ou bien, tu veux qu'ils changent. Tu fais tout pour eux par amour. Est-ce que c'est parce qu'on t'a donné pain, faire des baies? Ou même, on t'a donné des balais, faire des baies? Non, c'est pas parce que la personne a fait quelque chose. Donc Dieu n'a pas attendu que tu fasses. Mais il dit, toi, ouvre ton cœur et tu reçois son amour. Reçois son amour. Quand tu te réveilles et avant de prier, il faut le dire, Père, merci de m'aimer. Même si tu n'as pas de sujet de prière, Papa, merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'aimes. Si tu veux là, il faut faire ça toute la journée. Mais il faut sentir l'amour de Dieu. Il t'aime. Alléluia. Il veut être avec toi. Il veut passer du temps avec toi. Jésus veut vivre ta vie. Il veut participer à tes moments de joie. Il veut participer à tes moments de détresse. Il veut participer à toute ta vie. Même quand tu t'habilles, il s'intéresse à ça. Même ce que tu manges, il s'intéresse à ça. Matin, tu t'es peigné, non? Tes cheveux se sont cassés, non? Tu as emballé, tu as mis dans la poubelle, non? Tu as compté? Pourquoi? Non, seulement. Il y a compté là, ça va faire quoi? Mais la Bible dit que le cheveu qui est tombé là, c'est parce que Dieu lui a donné sa volonté et sa permission. Après, c'est cassé. Ensuite, il dit, lui, il a pris le temps de compter ce que toi, tu n'as pas compté. Les cheveux qui sont dans ta tête, là, ils comptent ça, c'est qui tombe, ils comptent. Donc, ça veut dire que les choses insignifiantes, même dans ta vie, là, il veut connaître chaque aspect de ta vie. Et Paul dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Quel amour? Pas l'amour que j'ai pour Dieu, mais l'amour que Dieu a pour moi. Il dit, rien sur cette terre, rien dans le monde à venir ne pourra me séparer de l'amour que Dieu a pour moi. Est-ce que vous comprenez ça? Personne ne doit se séparer de l'amour. Et personne ne peut se séparer de l'amour de Dieu. Quel nom de nous allons prier? Il est bon d'être ici. Mais pour être ici dans la présence de Dieu, en nous voyons la contemplation, en nous voyons la gloire, nous devons être comme Pierre, la fidélité. Nous devons être comme Jacques, les hommes de prière. Nous devons être comme Jean. Nous devons nous laisser aimer par Dieu. Accepter que Dieu nous aime. Accepter que Dieu nous aime. Tu vas prier pour ces trois sujets. Que le Seigneur puisse nous aider. Prie au nom de Jésus.